Monsieur le rapporteur, la parole est maintenant Monsieur Régis Juanico, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je veux commencer par vous remercier, Madame la Ministre, et remercier aussi votre prédécesseur Benoît Hamon, qui a porté le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire en première lecture au Sénat et qui a organisé avec vous, c'est à souligner, un travail de concertation exemplaire en amont de ce texte, aussi bien avec l'ensemble des acteurs du secteur qu'avec les parlementaires. Je veux dire tout le plaisir que nous avons eu avec les 6 autres rapporteurs à travailler dans un climat de respect et de confiance réciproque pour enrichir ce texte fondateur. Les principes de l'économie sociale et solidaire, la lucrativité limitée et la mise en réserve d'une partie des bénéfices centrent les ressources de l'entreprise sur son projet de long terme plutôt que sur la rémunération des actionnaires. La participation de tous à la gouvernance démocratique aide également l'entreprise à mieux définir ses objectifs et à éviter la prise de pouvoir par un petit nombre d'intérêts. Ce modèle économique se caractérise par une plus grande tempérance, une moindre impatience quant à la rentabilité à court terme et une moindre perméabilité aux convulsions des marchés financiers. Après la loi bancaire, ce texte tire les leçons de la crise de 2008 en proposant un autre modèle de développement économique et social. Dans mon rapport pour avis de la Commission des finances, je me suis attaché à montrer que l'économie sociale et solidaire représente un secteur clé de l'économie française. 10% du PIB, plus de 220 000 structures employant 2,4 millions de salariés, soit un emploi privé sur 8. Des emplois bien souvent non délocalisables et ancrés dans la vie de nos territoires. L'ESS représente par exemple plus de 35 000 emplois dans mon département de la Loire. De surcroît, l'économie sociale et solidaire est très dynamique en termes de création d'emplois. Au cours des 10 dernières années, vous l'avez dit, Madame la Ministre, les entreprises du secteur ont créé 440 000 nouveaux emplois, soit 23% de hausse contre 7% en moyenne dans l'économie traditionnelle. 50% des emplois d'avenir, créés depuis fin 2012, dépendent du secteur de l'ESS. L'économie sociale et solidaire constitue aussi un gisement d'emplois pour l'avenir. Selon l'étude d'impact, entre 100 000 et 200 000 emplois supplémentaires seront créés dans un délai de 3 à 5 ans. D'ici à 2020, près de 600 000 devront être renouvelés en raison des départs à la retraite dans des secteurs aussi porteurs que les services à la personne, la petite enfance, la transition énergétique ou l'économie circulaire. En tant que rapporteur pour avis, je veux également souligner qu'avec ce texte de loi, le financement du secteur de l'ESS sera mieux assuré à travers l'agrément d'entreprises solidaires d'utilité sociale qui remplacera celui d'entreprises solidaires. Fonds propres, garanties, avances remboursables, crowdfunding pour les TPE, prêts participatifs, mais aussi épargne solidaire, premier levier de financement des entreprises avec 880 millions d'euros mobilisés chaque année, autant de dispositifs qui seront plus accessibles et mieux fléchés pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs du secteur pourront s'appuyer sur 3 grands leviers d'investissement. 500 millions d'euros dédiés via la Banque publique d'investissement, même si, Madame la Ministre, Benoît Hamon a précisé que cette somme était une borne, pas un plafond, eu égard au poids total de l'ESS dans l'économie. 100 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir 2, sous la forme d'appel à projets, et 40 millions d'euros, enfin, avec le fonds d'innovation sociale, abondé pour moitié par l'État et pour moitié par les régions. À ces financements spécifiques s'ajoute une mesure fiscale de soutien à la vie associative, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2014 à notre initiative, qui porte sur l'abattement de la taxe sur les salaires des associations employeuses, qui passera de 6 000 à 20 000 euros pour un montant de plus de 300 millions d'euros. Au total, 70% de ces associations ne paieront plus de taxes sur les salaires. J'en profite, Madame la Ministre, pour vous passer le message avec mon collègue Yves Blein que nous aurions souhaité aller plus loin pour le secteur de l'ESS, fortement créateur d'emplois, dans le cadre du pacte de responsabilité, comme le proposait notre rapport sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, remis au Premier ministre en décembre dernier. Pour donner suite à certaines préconisations de ce rapport, je déposerai d'ailleurs plusieurs amendements à caractère fiscal
portant par exemple sur le relèvement des seuils de lucrativité pour les organismes à but non lucratif dans le cadre du prochain collectif budgétaire, ce qui n'était pas possible dans le cadre du texte ESS, conformément au principe de spécialité budgétaire des lois de finances. Alors que l'engagement associatif a été décrété grande cause nationale en 2014, il est également bon de rappeler que 80% des emplois de l'ESS proviennent des associations. Je me réjouis des nombreuses avancées pour la vie associative contenues dans le texte que nous avons voté dans le cadre du nouveau titre 5, à l'initiative des rapporteurs, lors de l'examen en commission des affaires économiques. La définition de la subvention, pour la première fois inscrite dans la loi, permettra de mieux sécuriser, sur le plan juridique, les 550 000 associations qui bénéficient chaque année d'une subvention publique, mais aussi les collectivités tentées de recourir à la commande publique. Le dispositif local d'accompagnement, service d'accompagnement professionnel destiné à la consolidation technique et financière des employeurs associatifs, aura désormais une reconnaissance législative, tout comme le Haut Conseil à la vie associative. En ce qui concerne la valorisation de l'engagement associatif et du bénévolat, nous avons voté en commission la création d'un volontariat associatif pour les plus de 25 ans. Nous avons voté la création d'un fonds de formation pour les dirigeants bénévoles, de fonds territoriaux de développement associatif et d'un fonds de garantie des apports en fonds associatifs. Nous avons également demandé au gouvernement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés d'engagement bénévole, de manière à pouvoir avancer concrètement sur cette question d'ici la seconde lecture. Si l'on ajoute toutes les mesures de simplification pour les associations prévues par le texte initial, notamment ce qui concerne les fusions et les scissions, les gestions de donations de legs ou les acquisitions, gestion d'immeubles, l'Assemblée nationale aura réalisé, Madame la Ministre, un travail considérable d'enrichissement de la loi sur l'économie sociale et solidaire dans son volet accompagnement et renforcement de la vie associative. Mes chers collègues, ce travail n'est pas terminé. Nous pourrons encore l'enrichir dans les prochaines heures. Je vous remercie. Merci.